Mais il savait ce qui allait se passer. Donc, il venait, si il y aurait eu insurrection par rapport au drame, il venait directement se saisir du pouvoir. Mais puisque la population, l'insurrection n'a pas eu lieu, la suite a continué jusqu'au 3 décembre. C'est en ce moment. D'autres questions? Monsieur le Président, nous arrivons au cas de complot. Puisque véritablement, à cette barre, le complot a été démontré ici, à cette barre. Je voudrais vous poser juste une question à propos. Est-ce que vous savez que M. Alpha Condé, dans sa stratégie d'accession au pouvoir, a d'abord cessé à vous opposer aux autres leaders politiques, comme celui d'Alain Diallo, avant de créer l'inimitié et l'inamitié entre vous, le ministre de la Défense nationale, et votre aide de camp, qui sont entrés en complot avec vous, mais avec eux contre vous. Tout à fait. C'est tout à fait ça, n'est-ce pas? Oui. Touma Diakité, pour cette confirmation, Touma Diakité a soutenu à cette barre. Il était entré avec le général Sekouba Kouyaté à la défensive contre vous, dont la sécurité lui était confiée. Oui ou non, une autre preuve de complot? Et lors de la défense. Le fait d'être défensive alors qu'une guerre ne lui est pas déclarée par vous. Oui ou non, c'est une autre preuve du complot. Oui, tout à fait. Parce qu'en ce moment, vous ne vous entendiez pas qu'il était à la défensive. Vous pensez que c'est votre garde-corps. Je ne m'y attendais pas. C'est dans sa déclaration que j'ai compris effectivement. Voilà. Comme lui-même il a déclaré que lui, Sekouba était à la défensive. Donc c'est là où j'ai compris que j'étais en danger. Toujours parlant du complot. Vous savez que après les événements du 28 septembre, quand Touma Diakité a tiré sur votre personne, avant de donner la mort à sa victime Makambo, il est logé par le général Sekouba Konaté pendant 6 mois en République de Guinée. Vous le savez. Pendant 6 mois, il était sur le général Sekouba Konaté à Cré. Non, je n'ai jamais su ça. Avant de sortir du pays. Est-ce que vous le saviez? Non. C'était la continuation du complot. Monsieur le Président, selon M. Touma Diakité, il vous aurait dissuadé de vous rendre au stade et à ce titre vous a conduit à l'intérieur de votre bureau et posté un de ces hommes à l'effet de vous empêcher d'y sortir. Est-ce que vous pouviez imaginer un seul instant que le même Touma Diakité qui vous a dissuadé de vous rendre au stade pouvait s'y rendre pendant qu'il vous a fait installer à l'intérieur de votre bureau? Je ne m'y attendais pas à ça. Comment? Vous ne vous entendiez pas à ce que Touma Diakité, qui vous a dissuadé d'aller au stade? Une fois que vous êtes dans votre bureau, lui, il contourne, il va au stade, il dit qu'il est allé vous chercher. Est-ce que ça ne vous surprend pas, Monsieur le Président? C'est Une surprenant. déclaration. C'est surprenant. C'est pourquoi je dis que c'est un prétexte à dire qu'il partait à ma recherche. C'est un prétexte. Il dit également qu'il était parti vous chercher au stade. Est-ce qu'étant là, parce qu'il a déclaré ici, Touma Diakité, qu'à son arrivée, il y avait des coups de feu.
Les tueries n'avaient pas encore commencé. C'est quand il est venu trouver, il y avait l'accalmie au stade. C'est quand eux, ils sont arrivés, qu'il y a eu échange de coups de feu, ayant donné la mort à des citoyens, ce qui les conduit par devant le tribunal criminel. Est-ce que là, il vous a appelé pour dire qu'il est allé vous chercher? Non. Il n'a pas trouvé le dispositif présidentiel. Il ne vous a non plus appelé pour dire, Monsieur le Président, je suis venu vous chercher au stade, mais je ne vous ai pas vu. Où êtes-vous? Il l'a fait? Non. Autrement dit, il n'était pas parti vous chercher, oui ou non? Oh, oui. Autrement dit, il s'est rendu au stade, pas pour ce motif, mais certainement, il a ce motif. Vous ne le savez pas, oui ou non? Pas certainement, parce que dès qu'il y a l'incertitude, il s'est rendu au stade parce qu'il avait un objectif. Parce qu'il avait un objectif. M'en dissuader, s'y rendre au stade pour des objectifs qu'il sait et ce qui s'est passé au stade. Oui. Et pour preuve, comme je l'ai dit hier, ce qui est étonnant, ça c'est... Moi je ne l'accuse pas, c'est à travers ses propres déclarations. Lorsqu'il dit qu'à la rentrée du stade, qu'il aurait trouvé un groupe de militaires, certains étaient en train de tirer, il a crié, dit, hey, ça c'est ce qu'il a dit ici devant l'auguste tribunal. Alors, quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Et où sont partis ces éléments qui tiraient parce qu'il n'avait plus, selon lui, il n'avait plus la maîtrise de maîtriser ces éléments qui tiraient de gauche à droite. C'est de cela qu'il s'agit. Ces hommes tirent, ils cherchent à les canaliser, d'après lui. Mais où sont partis ces hommes? D'autres questions? Monsieur le Président, comme vous le dites vous-même, ces hommes étaient là à tirer. Est-ce qu'il a pu arrêter un seul pour présenter à l'autorité judiciaire? C'est lui qui l'a dit. Il n'a pas pu arrêter un seul, oui ou non? Bien sûr. À l'audience du mercredi 11 janvier 2023, des preuves tangibles ont été présentées au tribunal par voie de presse, par la défense, justifiant la branche militaire du complot Alpha Condé contre vous, portant sur un prix de 10 milliards de nos francs, réclamé par on est au procès pénal, réclamé par l'assassin de Makambo, Toumba Diakité, voire journal Le Vérificateur et autres. Ça a été présenté ici. Notre confrère Béavogui, David, a photocopié des passages des journaux, dont le journal Le Vérificateur et autres, pour distribuer à toutes les parties présentes à ce procès, à l'effet d'asseoir la conviction du tribunal criminel portant sur le complot Alpha Condé, Toumba Diakité. La question maintenant. Toumba Diakité et Sekouba Konaté. Les 10 milliards de nos francs, la question est de savoir, Monsieur le Président, puisque vous êtes informé aujourd'hui, du moins depuis le 11 janvier, vous avez été informé, oui ou non, la pièce produite à la barre de ce tribunal
ne justifie pas votre moyen de défense selon lequel le complot était monté contre vous, Monsieur le Président. Oui, ça justifie clairement. Et que c'est d'ailleurs la réclamation des 9 milliards de nos francs restants comme reliquats entre M. Toumba Diakité et le procès Alpha Condé. C'est cette réclamation qui a fait que Toumba, qui était dans les grâces de ses complices, avait précipité son retour en Guinée. Est-ce que vous le savez? Oui. Comment? Oui, oui, maître. Voilà. Autrement dit, n'eût été cette réclamation par Toumba Diakité, il serait encore à Dakar. Toujours. Toujours. Sinon, ce n'était pas pour l'amener pour une manifestation de la vérité. Ce n'était pas ça. Il faut dire la vérité, il faut l'assumer. Je vais l'assumer jusqu'au prix de ma vie. Ce n'était pas dans le but de l'amener parce qu'il faut l'amener. Le but, c'est parce qu'il y a eu cette réclamation et le pouvoir s'est senti menacé. Donc, il fallait le faire venir. Et quand on l'a fait venir, est-ce que le procès a eu lieu ici, en Guinée? Le procès n'a jamais eu lieu. C'est à l'arrivée du CNRD par la sagacité, le courage du colonel le président Mamadi Doumbouya. D'autres questions? Monsieur le Président, oui ou non, le slogan d'Addis ou la mort? Oui ou non, le slogan d'Addis ou la mort? Le discours tenu par Sekouba Konaté, dont mon distingué confrère, Lansana Kouyaté, a fait état ici. Il a fait la lecture de ce discours ici. Je dis Lansana Sila, avocat, a fait la lecture de la déclaration de M. Sekouba Konaté à Macenta, le même jour de la manifestation. Pendant que des leaders politiques se soulèvent contre vous, pendant que des militants se dirigent au stade, pendant ce temps, Sekouba Konaté se rend à Macenta. Il tient un discours comme pour dire je vais jeter l'huile au feu. Oui ou non, ces slogans n'étaient pas dirigés contre vous également, une des preuves du complot. Mais ça, c'est cette stratégie qui a été utilisée. Et après ce massacre, à qui le crime a profité? Mais c'est à Sekouba et le président Alpha Condé. On a vu ici, le procès n'a jamais eu jour. D'autres questions? Oui, vous avez dit à qui le crime a profité, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez c'est faire clair, cette maître, je précision? le dis et je l'assume. À qui le crime a profité du 28 septembre? Mais c'est eux. On a le courage de dire la vérité. Personne ne restera éternellement sur terre. Je dis cette vérité au prix de ma vie. Je suis un officier. Question? Voilà. Le crime, à qui le crime a profité, Monsieur le Président, une précision. Le crime a profité. S'il vous plaît, d'autres questions? Il vient de répondre à ça. Posez d'autres questions. Monsieur le Président, quand vous dites que le crime a effectivement profité à M. Sekouba Konaté, après les accords entre Guillaume de Ouaga, il s'est installé dans le fauteuil du président, tout ce qu'il cherchait. Après ça, il a organisé les élections, il a donné également le pouvoir à son complice ou son co-auteur du complot, M. Alpha Condé. C'est ce que vous voulez dire? Mais c'est ce que je veux dire, maître. S'il vous plaît, Merci. C'est ce que je veux dire. Merci, Monsieur le Président. Commentez pas les réponses, s'il vous plaît. Et je l'assume. Posez d'autres Au questions. prix de ma vie. Monsieur Kamara, calmez-vous. Merci, Posez d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Moussa Dadis Kamara, est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui, et à cette barre,
à l'occasion de la présente procédure, que M. Sekouba Konaté n'a jamais été votre ami? Que monsieur qui? Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui, Oui. pas par le passé, Oui, à cette barre, oui. est-ce que vous vous rendez compte que véritablement, M. Sekouba Konaté n'a jamais été votre ami? Il faisait semblant de vous aimer alors qu'il était contre vous. Je suis d'accord, oui. Il en a joué de ma puissance morale et de la confiance. Monsieur le Président, est-ce que vous avez la conviction que M. Toumba Diakité, qui a donné la mort à votre chef des opérations, Joseph Makambo, qui a tiré sur vous, ne dira rien de bon en votre faveur à l'occasion de la présente procédure? Mais c'est ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit, qu'est-ce que Toumba dira de bien pour moi? Quelqu'un que vous avez voulu achever, vous ne l'aviez pas tué, vous avez tué son officier d'opération, qu'est-ce qu'il va dire de bon? Quand les gens ne comprennent pas, M. Camara parle de Toumba, c'est la même personne qui est venue ici devant le tribunal criminel en me chargeant. Me charger? Je suis encore vivant. C'est ce que Dieu a voulu. Qu'importe ce que les gens vont dire, leurs idées, moi c'est le tribunal criminel qui m'intéresse, où je suis. Et je dirai ma part de vérité, au prix de ma vie. D'autres questions? Très bien. Monsieur le Président, nous avons entendu des propos ici qui nous semblent être infondés. Mais pour nous en convaincre, nous voudrions bien votre réponse. À la date du 28 septembre, oui ou non, vous aviez le pouvoir? Que j'ai? À la date du 28 septembre, Oui. oui ou non, vous aviez le pouvoir? Bien, j'avais le pouvoir. Comment est-ce que M. Toumba Diakité peut soutenir à cette barre, à l'occasion de la présente procédure, que vous l'auriez dit que le pouvoir est par terre? Mais c'est ça. Est-ce que vous pouviez le dire pendant que vous aviez le pouvoir, pendant que vous étiez encore le président? Et c'est ce que je vous dis, maître. J'ai dit, il ne dira rien de bon, parce que Toumba, sachant qu'il m'a désobéi pour aller au stade, sous prétexte qu'il allait me chercher, il faut trouver des aberrations pour distraire la cour, pour dire que le pouvoir est ceci et cela. C'est tout. Sinon, rien d'autre que ça. C'est de cela qu'il s'agit, maître. Merci, Monsieur le Président. Cela m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que vous saviez bien que les instigateurs, les concepteurs du complot, les concepteurs comploteurs des événements du 28 septembre, à savoir M. Alpha Condé, Sekouba Konaté, Toumba Diakité et autres, après avoir tout mis en place, avaient au programme d'éliminer tous les autres leaders politiques en vue de provoquer une insurrection contre vous, le tout pour concourir le pouvoir. Et c'est l'occasion même de dire que la Guinée a eu cette chance. Sinon, un seul des leaders tombait ce jour, ce serait une guerre civile. Parce que tout était planifié. Pour preuve, le Dieu de feu Jean-Marie Doré, paix à son âme, fait foi, il a été clair. Quand il a été pris, il y a un élément qui a dit il faut lui flinguer une balle dans la tête. L'autre dit non, il faut l'égorger. C'est en ce moment qu'il a fait appel au colonel Teburo.
pour le sauver. Ça, c'est pas moi qui le dis. Feu Jean-Marie Doré ne vit plus aujourd'hui, mais c'est ce qu'il a attesté. Ensuite, ce qui est encore plus grave, et je puis dire même que c'est Dieu qui a sauvé la Guinée, c'est la même déclaration ici devant le tribunal. M. Toumba dit que, au moment où il était en train de faire les va-et-vient, il a trouvé le colonel Tegro arrêté sur M. Selou Dalin Diallo. Et l'intonation qu'il a dit, il dit, pour lui, il ne s'est pas approché, il pensait que ce dernier était mort. Donc, je confirme avec vous, maîtres, que c'est Dieu qui a sauvé la Guinée, sinon, ça allait D'autres être... questions? Voilà. Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons donc aux dispositions prises après les événements du 28 septembre par vous, Monsieur le Président, les dispositions que vous avez entreprises. Je vais vous poser les questions par rapport à ça. Parce qu'ils ont voulu faire croire que vous n'avez pris aucune disposition dans l'intérêt du peuple. C'est pourquoi nous devons en discuter à l'attention du tribunal. Oui, maître. La première question, à propos, je me demande, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut vous reprocher par rapport à cette question? Que veut-on reprocher? Après les événements du 28 septembre, en termes de dispositions par vous, entreprises, pour sanctionner les auteurs, les dispositions par vous, entreprises, après les événements du 28 septembre, pour sanctionner les auteurs, vous avez tout d'abord créé 2 commissions. Une commission nationale et une commission internationale. Oui ou non? Oui, maître. Pour votre information, la commission nationale était présidée par un magistrat de la République de Guinée du Nord, de Sirima Kouyaté, qui était le président. Un magistrat rompu à la tasse. C'est lui qui était le président de la commission d'enquête nationale, initiée par vous. Est-ce que lorsque vous aviez mis la commission d'enquête nationale en place, vous pouviez encore sauter sur cette même commission, aller prendre d'autres décisions contre les présumés coupables? Mais ce serait contradictoire parce que le procureur que vous faites allusion, il est investi du pouvoir de la loi. Je n'avais pas besoin d'aller chercher autre juridiction ailleurs, sinon que cette commission internationale venait pour aussi s'acquérir de la situation qui s'est perpétrée au pays. C'est ce que j'ai pu faire. Et j'estime que cette commission nationale est au-dessus de tout. Parce que là, ce que vous dites, c'est un procureur qui avait pour mission de procéder aux enquêtes, quand bien même qu'il y avait des civils, mais c'était un homme de loi, maître. C'est la preuve à suffisance. J'avais voulu qu'on en discute, et Dieu merci, vous l'avez fait avec moi, par devant le tribunal de ce siège, en vue d'asseoir sa conviction. À l'époque, M. Sirima Kouyaté, un magistrat connu, rompu à la tasse, a effectivement présidé la commission, pour votre information, Monsieur le Président. Nous évoluons. On vous a dit pourquoi vous n'avez pas ordonné une autopsie des victimes. Est-ce que cela était du moment où vous avez installé une commission, du moment où une commission d'enquête nationale et internationale était déjà installée? Est-ce que vous aviez le pouvoir d'ordonner
une autopsie? Oui ou non, vous n'aviez pas le pouvoir là, parce qu'une commission était déjà mise en place. Ce serait enfreindre ou piétiner même la loi, puisqu'un procureur déjà était là, qui présidait cette commission. Autrement dit, vous voulez dire que toutes les mesures qui devraient être entreprises ne devraient plus être entreprises par vous, mais par cette commission? Oui. Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, oui ou non? Oui, N'est-ce pas? tout à fait, maître. Est-ce que vous pouvez faire comprendre au président et à ses assesseurs que vous n'êtes pas un enquêteur? Et qu'au moment des faits, vous étiez simplement le président de la République et non pas enquêteur. Parce que vous n'étiez pas membre de la commission d'enquête nationale et internationale. Oui, j'ai pu me permettre de dire au président du tribunal et assesseurs que du moment que j'avais institué cette commission, je n'avais aucun droit, la loi ne me permettait plus d'outrepasser. Parce que cette commission nationale présidée par un procureur était au-dessus. Et l'ordonnance lue par maître Pépi Antoine a été très claire. On pouvait arrêter n'importe qui. Ça veut dire que même moi-même en question à l'époque, le procureur pouvait m'interpeller et m'auditionner, comme maintenant son confrère et substitut le font. C'est ce que cela signifie, maître. Très bien, Monsieur le Président, très bien. Je voudrais, par rapport au stade, on nous a fait comprendre ici et ils ont voulu faire croire au tribunal criminel que des éléments étaient venus de Kalia, que des éléments de Kalia auraient été dirigés au stade pour commettre les crimes reprochés à chacun des accusés à cette barre. Est-ce qu'on vous a montré un seul élément de Kalia qui aurait été arrêté sur les lieux? Non, maître. Un seul élément de Kalia qui aurait été arrêté sur les lieux pour servir de preuve contre ceux-là qui se sont rendus au stade du 28 septembre parlant des bérets rouges? Non, maître. Aucun élément de Kalia n'a été conduit par devant le tribunal de Sian pour justifier qu'effectivement les militaires, du moins, oui, les militaires de Kalia étaient venus au stade, n'est-ce pas? Oui, maître. On vous a fait voir une photo ici hier. La photo est là. C'est vous qui avez envoyé la photo au maître. Vous voyez, c'est ça? Avec la permission du tribunal. On vous a envoyé, on nous a fait voir cette photo hier. Oui, maître. Très bien. Est-ce que cette photo vous est opposable? Mais juridiquement? Vous êtes là? cette photo est nulle et non avenue parce que ça ne signifie rien devant moi parce qu'il n'y a pas de fait par rapport à cette photo qui fait que je suis devant le tribunal criminel. Très bien. C'est éloquent. Est-ce que vous pouvez encore être plus éloquent que ça? En disant que la photo là ne fait pas sortir les images du stade. Vous commentez trop les réponses. Monsieur le Quand Président, il répond, s'il vous plaît, quand il répond, passez à autre chose. Très bien. Vous commentez trop ces réponses. Très bien. La photo, Monsieur le Président Dadis, la photo là, vous êtes là-dedans? Je ne suis pas là, non, maître. En quoi ça vous intéresse?
Ça ne m'intéresse, En quoi on peut vous l'opposer? mais c'est une façon de De vous distraire. distraire. Ne répondez pas pour l'accuser, maître. Monsieur le Président, ça c'était par rapport à cette photo. On nous a fait entendre ici à cette barre que un camion aurait été chargé. Moi, j'ai dit un camion. Si vous en avez plusieurs, vous le direz. Un camion aurait été chargé pour venir jusque par devant le bureau de Toumba Diakité. À l'époque, votre aide de camp. Est-ce que je veux savoir simplement si une seule fois, M. Toumba Diakité vous a informé qu'un camion était là sur les instructions du général Sekouba Konaté, votre vice-président à l'époque, TP, aurait envoyé son aide de camp celui pour s'enquérir. Je voulais savoir si Toumba vous a une fois informé de cette situation. Mais maître, ils ont géré ça entre eux. Il a été clair ici. Il n'a pas dit que c'est le capitaine Nadis qui a mis les armes dans les véhicules. Il a plutôt cité des éléments. Donc, ce camion rempli d'armement, ils ont géré ça entre eux. Est-ce que vous avez été informé par M. Non, Toumba? je n'ai pas été informé. D'autres questions? Vous n'avez pas été informé. Sinon, il l'aurait dit lui-même ici. Est-ce que vous savez pourquoi il ne vous a pas informé? Parce qu'il était déjà à la défensive ou non? Oui, je peux admettre ça. Oui, Vous voulez admettre quoi? oui, je peux admettre parce qu'ils étaient déjà à la défensive. Si vous posez la question vous-même, vous la répondez encore. Est-ce que, Monsieur le Président, ces camions-là, vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui qu'ils en ont fait usage en étant dans un esprit de complot? Si on peut tout imaginer, maître. Sinon, vous en seriez informé par lui, votre aide de camp. Tout à fait. Ne l'ayant pas fait, vous pouvez penser comment, s'il vous plaît? Que c'était toujours la même défensive et puis la suite dans l'esprit de complot. Monsieur le Président, M. Toumba Diakité, dans son développement, a voulu faire comprendre au tribunal que c'est plus de 300 hommes, plus de 500 hommes seraient à la présidence à l'époque. Précisément, c'est le colonel Claude Pivi, des pratiquants des arts martiaux. Est-ce qu'il vous les a dénoncés? Non. Toumba, il vous les a dénoncés? Non, et pourtant, il était constamment avec moi. Il aurait attiré mon attention. Monsieur le Président, il y a des éléments, donner des explications. Si Toumba m'avait informé sur l'honneur, il aurait dit devant la cour, qu'est-ce que Toumba peut garder pour me protéger? Il D'autres aurait dit, questions? s'il ne l'a pas dit. D'autres questions, s'il vous plaît. Oui. Monsieur le Président, nous arrivons au résumé. Mon distingué confrère, Doumbouya, qui était là, vous a demandé si vous avez pris un acte
portant organisation du régiment. Moi, je pose la question suivante. Pour le répondre, est-ce que c'est vous qui avez créé le régiment ou le régiment était déjà là lorsque Sekouba Konaté en était le commandant? Tout à fait. Autrement dit, ce n'est pas vous qui avez créé le régiment. C'est le ministre de la Défense qui a la charge et c'est purement technique. J'ai voulu que vous précisiez, à la prise du pouvoir, le régiment, oui ou non, existait et était dirigé par le général Sekouba Konaté. Le régiment, la prise du pouvoir, Oui, par vous. oui, c'est l'arrivée des différentes unités qu'elle a été formée. Toumba Diakité a voulu soutenir ici, mais en vain, que vous étiez à la fois le président de la République et le commandant du régiment. Il l'a soutenu ici. Nous avons une pièce qui justifie, je viens de produire, de communiquer la dite pièce à toutes les parties et au tribunal, qui justifie. Maintenant là, j'ai dit de distribuer les pièces. Vous n'avez pas reçu? Tenez ça, s'il vous plaît. Si vous voulez, après mon commentaire, je vous la passe, la pièce. Moi, j'ai tout distribué. Ok. Toumba Diakité. Malheureusement, je n'ai plus l'acte ici. Hein. Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? J'ai distribué à tout le monde. S'il vous plaît. Confrère. S'il vous plaît. Maître, est-ce que vous avez reçu la pièce? Maître Kourouma. Prenez-en. Prenez-en. Monsieur le Président, c'est la pièce que j'avais confiée à Voilà, vous devez distribuer les pièces à tout le monde. Je pensais qu'il avait déjà donné. J'ai distribué. Hein. Vous devriez veiller. Tant mieux. Je peux continuer, Monsieur le Président? Je lui ai donné la pièce. Maître Kourouma, vous avez la pièce maintenant. Continuez, maître. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, Toumba a voulu faire croire au tribunal que vous étiez à la fois le président de la République et le commandant du régiment. Malheureusement pour lui, nous avons la pièce qui est là maintenant, là, que nous avons versée au dossier de la procédure. Posez la question maintenant. Signée par lui. Une décision par lui, entreprise. Une décision de nomination au régiment. Selon vous, s'il n'était pas... Je peux vous aider? Veuillez voir, c'est pour vous faire voir. Maître, posez la question maintenant. Vous faites trop de commentaires. Allez-y maintenant avec la question. Nous voudrions savoir, Monsieur le Président, nous voudrions savoir, s'il n'était pas le commandant du régiment, pouvait-il entreprendre une telle décision de nomination? Non. C'est parce qu'il est il était effectivement le commandant du régiment, c'est pourquoi il a pris une telle décision de nomination, oui ou non? Oui, et pour étayer renchérir votre idée, la sortie de ces 26, il y a l'adjudant-chef de bataillon, le sous-lieutenant Ibrahim Sano, a signé, et l'officier de garnison du régiment, commando sous-lieutenant Yassine, à l'époque, ont signé pour lui donner les 26 éléments. Ça prouve à suffisance. D'autres questions? Monsieur le Président, je voulais savoir si vous avez été informé de cette décision entreprise par Toumba Diakité. Non, c'est pendant ce procès que j'ai eu miraculeusement, à travers les recherches de vos confrères, que j'ai eu accès à ça.
Je n'ai jamais été informé où ces éléments sont partis, puisque ce n'était pas mon rôle. Très bien. Cette question m'amène à vous poser En l'espace de La moins de question 2 suivante. heures, dans un stade fermé, dit au tribunal que ainsi beaucoup que de les armes choses se utilisées passaient dans la commission de en ces dehors actes, de vous. tous ces N'en étiez même facteurs pas sont informé. caractéristiques Par d'une Toumba attaque Diakité. généralisée contre la population maître. civile. Et le général Sekouba Konaté, Quand les à Béréous fait, sont maître. rentrés et les gendarmes, ils n'ont pas fait de distinction. Ils ont arrosé, comme Maître Barry l'a décrit ici, ils ont arrosé comme un jardinier, à votre comme voyage si c'était des arrivé, oiseaux. Et les gens sont tombés comme des oiseaux, comme des papillons. vous avez pris l'initiative de vous rendre à Monsieur une le Président. invitation. Donc j'estime que cette attaque était généralisée. L'attaque L'autorité doit régulière. être systématique Étant à l'aéroport, dans la mesure où les actes de violence qui se sont traduits en crimes et délits ne sont pas accidentels, Monsieur le Président, pour vous empêcher d'être dans la protection. mais plutôt des actes conçus, Dans la protection. mûris, préparés, Du planifiés commandant du régiment avant et de d'être son adjoint. exécutés. Et l'exécution a Diakité été suivie à la et lettre Sekouba du Konaté, début jusqu'à la fin. Vous, on tentait Chaque de vous faire acteur croire, oui ou a non, été on tentait de évalué. vous faire croire, C'est pourquoi chacun devrait le commandant poser l'acte, du chacun régiment et devrait son mouiller le adjoint maillot. était en intelligence de vous faire Si un vous ne coup d'État. mouillez pas le maillot, Tout à fait. vous connaissez les conséquences. Comment vous appelez ça? Oui ou non, c'était dans Ce qui fait que la tous ceux qui sont tentative venus de leur complot. Oui, maître. ont eu des résultats positifs. Et finalement, je voudrais que vous précisiez que depuis Parce qu'il fallait rendre compte. que On nous a dit commandant ici, du régiment avec Lansana et Zoli, son adjoint là où ces ont féticheurs été mis aux arrêts. découpaient les têtes Le des poste gens était en géré présence du colonel Pivi. par Toumba Diakité. La vidéo qui a été filmée, Oui ou non? le colonel Oui, ça Pivi prouve la disait suffisance. "Hé caméraman, il faut tout montrer, hein, parce que Dadis là, ah, lui il est Mais il difficile, voulait hein, pas il faut signer. tout montrer. Là, Il faut pour la tout montrer, sortie- tu pour connais la- Dadis, il faut tout pour montrer. la hein. sortie de 26. Mais ça c'est extraordinaire. Parce C'est que extraordinaire. l'officier de garnison Monsieur le n'a pas Président. laissé 26 éléments. Autrement Bien, dit, Monsieur le monsieur, Président, ce sont des actes qui se sont répétés dans le temps, Monsieur le Président, dans l'espace un des et confrères dans vous une a grande demandé envergure. en ces termes, Ainsi, on selon peut vous, conclure acte- que non, le non, caractère non, non. acharné de l'attaque, Monsieur le Président, est-ce que vous lancé savez simultanément à partir de plusieurs côtés éviction du du stade, pouvoir, après avec votre l'intention éviction manifeste d'obtenir le complot maximum de victimes civiles, contre vous, sont autant par de le refus preuves d'organiser ce du procès. caractère Oui, systématique le complot a de toujours l'attaque. organisé, a toujours Le but, existé et continue toujours. C'était de réprimer les mouvements politiques de l'opposition pour les réduire au silence total. Parce que si la communauté pas bien internationale Oui, n'avait maître, pas je pris ce confirme, dossier oui, à je bras le confirme. corps, Monsieur le Président, les mouvements politiques allaient disparaître en République. Monsieur le Président, parlons de Cessé Raphaël, l'homme qui a donné l'arme à Toumba Diakité à l'effet de tirer sur votre personne. Cessé Raphaël Haba. Nous tenons ça de Toumba Diakité, c'est lui-même qui l'a dit. Allez-y avec la question. Toumba Diakité, Cessé Raphaël Haba, du moins Toumba Diakité soutient à cette barre que c'est vous qui l'auriez envoyé, Cessé Raphaël Haba, à l'effet d'être votre représentant. Mon Votre réponse est non. Ce Mais n'est c'est- pas vous qui l'avez fait. c'est catégoriquement non. Ils étaient déjà. Ils entretenaient une ancienne relation. C'est devant. D'autres questions? Toumba soutient que lorsque vous êtes venu le trouver au camp Koundara, actuel camp Makambo, à travers votre causerie, les échanges de propos, il a tendu la main à Cessé Raphaël Haba, qui lui a donné l'arme.
Est-ce que si c'est vous qui aviez envoyé cesser Raphaël Haba, est-ce qu'il serait le garde-corps de Toumba? S'il était venu comme votre représentant auprès de votre aide de camp, est-ce qu'il serait devenu l'aide de camp de Toumba? Non. Est-ce que si c'est vous qui aviez envoyé cesser Raphaël Haba auprès de Toumba Diakité, il aurait remis l'arme par laquelle on vous a fusillé? Cesser Haba l'aurait fait? S'il était vraiment votre représentant? Non. C'est ce qu'il faut démontrer au tribunal pour justifier que vous n'avez pas envoyé Cessé Haba. Nous évoluons avec Cessé Haba. Dans l'organisation de la défense, vous, votre défense, Monsieur le Président, votre sécurité, j'allais dire, votre sécurité, est-ce que votre aide de camp, Toumba Diakité, avait besoin d'un autre aide de camp? Aide de camp, de l'aide de camp. Non. Comme disait Socrate, aide de camp au second degré. Non. Est-ce que vous maintenez n'avoir jamais connu, ni nommé ou désigné Cessé Raphaël Haba auprès de Toumba Diakité pour être votre représentant? Est-ce qu'il vous a une fois rendu compte? Non. Pour vous dire que j'étais avec Toumba à tel endroit ou à tel autre. Voici ce que nous avons fait. Il vous a fait un compte rendu? Non. Se disant représentant, se disant votre représentant auprès de votre aide de camp. Il ne l'a jamais fait? D'autres questions? Monsieur le Président, est-ce que vous savez qu'après votre éviction du pouvoir, le complot, comme nous l'avons dit, a toujours persisté contre vous, qui n'a jamais, contre vous, sous Alpha Condé, qui n'a jamais voulu organiser ce procès? D'autres questions? Vous savez, Monsieur le Président, je voudrais savoir ou avoir la confirmation avec vous. Après avoir disloqué le régiment commando du camp Alpha, sous prétexte d'un éventuel coup d'État qui était dirigé contre vous, après cette dislocation, la dislocation du régiment commando, est-ce que vous savez que le colonel Thégboro, qui avait son service à la présidence là-bas, au camp, Oui. ils se sont dirigés contre lui. Toumba Diakité s'est dirigé contre lui pour l'éloigner de vous, pour vous rendre vulnérable. Est-ce que vous le savez? Oui, ça s'est passé au moment où encore j'étais aux affaires. Et ce Kouba serait venu pour dire au colonel Thégboro, voilà, vous ne pouvez pas rester ici avec les bérets rouges. Et donc, il le met hors de l'enceinte. Nous arrivons vers la fin, Monsieur le Président. Nous arrivons vers la fin, Monsieur le Président, de notre interrogatoire.
nous voudrions essentiellement comprendre un passage. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce tribunal? Ah, ok. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi, M. Camara? Monsieur le Président, je ne voulais pas vous déranger, c'est pour cette raison que je me suis adressé à lui. On n'attend pas. Maître, élevez la voix. Pourquoi vous ne voulez pas le dire? Monsieur le Président, il était en train de me dire qu'il est fatigué. Il n'a pas voulu s'adresser directement au tribunal à vous Voilà, Monsieur le et Président. à vos assesseurs. Voilà pourquoi il m'a appelé. C'est pas fini, hein. C'est des questions. C'est donc l'accusé en face de vous qui est interrogé, qui vous dit être fatigué. C'est compris, Donc, maître. ouais, Merci, si- Monsieur le Président. Si je peux finir avec... Non, on ne pourra pas finir. Ça reste encore. D'accord. Bien sûr, je dis ça. D'autres questions, je vais me concentrer avec vous.